Nouvelles héroïnes. Hi, I'm Taylor. Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Taylor. Des Taylor, il y en a à l'appel. Taylor Dayne, la chanteuse pop qui se prenait pour Madonna dans les années 80 et qui a assommé tes parents avec son tube Tell It To My Heart. Taylor Schilling, l'actrice principale de la série télévisée Orange is the New Black. Liz Taylor, la légendaire actrice de l'âge d'or d'Hollywood qui a incarné Cléopâtre au cinéma. Et James Taylor, le chanteur de musique folk, pop, rock. Non, pas James Taylor. Enfin, quoique. Des Taylor chez les Américains ou les Anglais, on ne les compte plus. Et pour cause, car Mike Taylor is rich. La Taylor de mon histoire, siffle comme le vent dans les saules pour le bonheur de nos oreilles. Car Taylor Swift est chanteuse. Oui, cette Taylor-là, tu la connais donc. Mais sais-tu véritablement quelle est son histoire ? Taylor Swift est née en 1989, quelques jours avant Noël, dans la campagne froide et peuplée de pins flamboyants de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Sa mère, Andrea, choisit le prénom de Taylor en référence au chanteur américain James Taylor, car elle pense qu'un nom neutre aidera sa fille à réussir dans la vie. Taylor vit dans une grande ferme loin de la ville et aime se promener dans les forêts bucoliques avoisinantes. Encore plus petite que toi, à 6 ans, la très curieuse Taylor fouille dans les vinyles de ses parents et découvre un disque dont la couverture retient son attention. Sur la pochette du disque est reproduite une jeune femme blonde qui lui ressemble. Oh, on dirait moi. Cette femme qui éblouit la jaquette du disque se nomme LeAnn Rimes. LeAnn Rimes chante depuis qu'elle est toute petite. Et si ton papa ne saura pas te dire ce qu'elle chante, ta maman te parlera avec des trémolos dans la voix de cette chanson qui vient sublimer le film Coyote Girls. Film culte peut-être, que culte la praline sûrement. Intriguée, Taylor écoute les chansons de LeAnn et tombe immédiatement amoureuse de sa voix et de ses paroles pleines d'amour. C'est une révélation pour Taylor. Je veux être LeAnn Rimes. Je veux être LeAnn quand je serai grande. Je veux devenir chanteuse de musique country. Encore petite que pas encore trop grande, Taylor assiste chaque dimanche aux offices religieux de sa paroisse. Elle étudie la Bible et chante dans la chorale de l'église avec sa grand-mère. Car Taylor grandit dans une famille chrétienne de confession catholique et pratiquante. De la voix chez les Taylor, il y en a plein la joie, et depuis toute petite. Taylor est très impressionnée par la voix de sa grand-mère, et il y a de quoi. C'est une ancienne chanteuse lyrique d'opéra classique. Chaque jour à l'école, voit Taylor trépigner d'impatience. Depuis quelque temps, Taylor s'inscrit à chaque concours de chant qui se présente. Que la cloche retentisse, vite, petites aiguilles des heures. Ce soir est sa première représentation. Taylor Swift a mis ses belles oreilles et sur la scène s'avance nerveuse, intimidée,
terrifiée, apeurée, impressionnée, effrayée. Allô? Allô? Y a quelqu'un? Le micro marche? Allô? Personne dans le public n'y prête attention. Chaque nouvelle scène voit Taylor progresser en chant, mais jamais Taylor ne gagne. Il lui faudra attendre 1 an et demi avant de renverser l'avis du jury et qu'on voit enfin en elle la future star de musique country. En rentrant à la maison, elle apprend par cœur les biographies de ses stars de country préférées, comme Shania Twain. Maman, toutes les stars de country ont débuté leur carrière à Nashville, je veux y aller. Mais Taylor, c'est au Tennessee. Maman, s'il te plaît, c'est mon rêve. Bon, très bien Taylor, je t'accompagne. Aussitôt le oui de sa maman prononcé, notre Taylor enregistre sur une cassette ses chansons du karaoké. Arrivée à Nashville, elle tape à la porte de toutes les grandes maisons de disques. Personne ne répond. Taylor ne désespère pas. Elle est déterminée à ne pas lâcher le rêve de sa vie. Ok Nashville, tu ne veux pas de moi maintenant, mais quand je reviendrai, tu me signeras un contrat d'enregistrement. De retour en Pennsylvanie, elle s'inscrit à d'autres concours pour s'exercer et peut-être se faire repérer. Au collège, c'est une autre histoire. Elle est moquée à cause de ses longs cheveux bouclés, sa grande taille et sa nouvelle passion. Quand elle écrit au grand tableau noir la réponse à l'exercice de mathématiques dicté par sa professeure, elle entend chuchoter dans son dos. « Hé, Taylor, elle chante de la country, c'est pour les vieux. » « Eh oh, la grande tige avec la permanente, là, ouh !» Alors, les moqueries de l'école glissent sur Taylor comme un médiator sur une corde de guitare. Elle garde la tête haute, et dès que la cloche de la fin des cours retentit, elle se réfugie chez elle dans sa chambre et écrit dans son journal intime, pour ne pas se laisser envahir par l'émotion. Elle écrit des chansons, remplissant des dizaines de carnets de paroles et d'idées. Ces mots se transforment en mots, puis en mélodies, qu'elle fredonne sous la douche. Pourtant, à chaque fois ça sonne faux. Ah, il manque quelque chose. Ça n'a rien à voir avec LeAnn Rimes. Bon, papa, maman, il me faut une guitare à 12 cordes et je veux prendre des cours de guitare. Mais pourquoi pas une guitare à 6 cordes? C'est plus facile, non, pour commencer? Non, à 12 cordes, je veux m'entraîner à tout jouer. Quand Taylor a une idée en tête, elle n'en a pas deux. Elle décide d'apprendre la guitare et s'entraîne tellement fort que ses doigts saignent régulièrement. Au rez-de-chaussée de la ferme Swift, au son des souffrances de Taylor, ses parents comprennent que leur fille est déterminée à devenir une star de la musique country. Elle a 14 ans quand son père quitte son travail en Pennsylvanie pour installer sa famille près de Nashville. À peine installée dans sa nouvelle chambre, Taylor s'empresse de retourner à Music City, la rue célèbre pour héberger toutes les maisons de disques. Taylor, à nouveau, frappe à toutes les portes pour tenter de décrocher un contrat d'enregistrement. Bonjour, je m'appelle Taylor Swift et j'ai quelque chose à vous dire. Entrez. La porte qui s'est ouverte ce jour-là est celle de la célèbre maison de disques RCA Records, avec qui Taylor signe son premier contrat. Yes, 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 yes! Nous sommes en 2006. Taylor se produit dans des salles plus grandes que le restaurant karaoké du village. Elle gagne en confiance. Un soir, alors qu'elle chante le patron d'une autre maison de disques, un certain Scott Borchetta, lui propose un nouveau contrat avec plein de feuilles à lire, à comprendre et beaucoup de petits points incompréhensibles en bas de page. Elle accepte sans trop de tracas et sort un premier album éponyme, Taylor Swift.
Dans cet album, elle raconte sa première année au lycée avec ses crushs, ses chagrins d'amour et ses best friends forever qui ne lui causent plus parce que tu comprends, Dylan a parlé à Kelly qui ne l'a même pas dit à Donna. Son premier album se hisse au sommet des hit parades pop et country et Taylor reçoit ses premières distinctions comme celui de chanteuse de country de l'année. Et ce n'est que le début. Mais comme on dit, passe ton bac d'abord, Taylor. Enfin, aux États-Unis, ce n'est pas vraiment un bac, tu l'auras, mais passons ce détail. Notre nouvelle héroïne n'en a que faire. Elle veut consacrer toute son énergie à sa carrière musicale. Et comme toute jeune fille grandissant au début des réseaux sociaux, elle crée sa page MySpace. MySpace est l'ancêtre de l'Instagram des artistes musiciens. Sur MySpace, Taylor répond elle-même à tous les messages de ses fans. Mais l'arrivée de Taylor dans l'industrie musicale n'a pas que des fans. À 20 ans, Taylor devient la première artiste de country à remporter un MTV Video Music Award pour sa chanson You Belong With Me dans la catégorie meilleur clip de l'année d'une artiste féminine. Un peu comme si elle avait obtenu le César du meilleur film. À l'annonce de son nom, Taylor monte sur scène pour récupérer son prix, lorsque le rappeur Kanye West l'interrompt prétextant que la chanteuse Beyoncé aurait dû le gagner. Thank you so much. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Taylor, je suis vraiment très heureux pour toi, mais je te laisserai finir après. Mais Beyoncé a fait l'un des meilleurs clips vidéo de tous les temps. Kenny, on ne t'a pas appris à tourner la langue 7 fois avant de parler ? La foule le hut, défendant sa protégée, la bien-aimée de l'Amérique. Mais voilà, dans les coulisses, Taylor est en pleurs. Plus tard, quand Beyoncé gagne le trophée du meilleur clip de l'année, elle invite Taylor à monter sur scène. Et ouais, Who Runs the World, Girls, n'est-ce pas Kenny ? Les sorties d'albums se multiplient, chaque nouvelle chanson truste le haut du top 50. Taylor continue d'écrire la vie avec des paroles loin de ressembler aux textes des autres stars pop du moment. Des paroles comme des récits de son journal intime. Nous sommes au milieu des années 2010 et un autre bouleversement va secouer l'industrie musicale. Non, ce n'est pas un nouveau coup de Kenny. Les services d'écoute de musique en continu, ce qu'on appelle en streaming, apparaissent sur le marché. Oui, comme ceux avec lesquels tu es en train d'écouter cette histoire. Au lieu d'acheter des chansons en CD ou individuellement en ligne, les auditeurs des albums de Taylor ont désormais la possibilité de payer quelques euros par mois pour avoir un accès illimité à des millions de chansons. Cette révolution est dure pour les artistes qui voient leur rémunération drastiquement se réduire. Lorsque la firme à la pomme qui fabrique et vend des téléphones portables et autres ordinateurs qui décorent le bureau de ses parents annonce que l'entreprise ne paiera pas les artistes pendant les premiers mois de son nouveau service, Taylor lui écrit une lettre. Nous ne vous demandons pas des téléphones gratuits. Ne nous demandez pas de nous fournir notre musique sans contrepartie. Cette lettre devient très virale et en l'espace de 24 heures, l'entreprise revient sur sa décision. Et toc, le PDG de la firme à la pomme. Au même moment, Taylor découvre dans son contrat signé avec sa maison de disques
qu'elle n'est pas propriétaire des enregistrements de ses chansons. C'est Scott, le patron de la maison de disques, rappelle-toi, qui en est le propriétaire. Scott, je veux acheter les droits de mes chansons. Non, Taylor, ce n'est pas possible. Et puis je viens de vendre ma maison de disques à Scooter Braun. Toutes tes chansons ont été vendues. Elle n'arrive pas à croire qu'un autre détient désormais des millions de dollars de sa musique. C'était mal connaître notre nouvelle héroïne, et parce que souviens-toi de notre histoire, My Taylor is rich. Elle élabore un plan astucieux pour récupérer ce qui lui revient de droit. Elle réenregistre sous son propre nom tous ses albums. Taylor s'assure de reproduire chaque chanson avec une précision parfaite, en utilisant les mêmes membres du groupe et les mêmes paroles. Elle prévient ses millions de fidèles, les Swifties, qu'il faudra écouter les chansons désormais sur la version de Taylor, Taylor's Version. Et ainsi, les Swifties boycottent tous les albums de l'autre maison de disques. Aujourd'hui, alors qu'il lui reste 4 albums à réenregistrer, Taylor est bien partie pour posséder tout son travail. Normal, non ? Elle montre ainsi au monde entier que personne ne peut s'attaquer à Taylor Swift. Elle est également présidente de sa propre société de management où elle utilise son pouvoir et son influence au sein de l'industrie musicale pour soutenir d'autres artistes. Taylor sait que l'art peut inspirer et changer le monde, surtout quand on croit en sa voix et voix. Fin 2023, elle est élue personnalité de l'année par le magazine américain Time, après une tournée phénoménale qui la place comme première artiste féminine milliardaire. Une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable. Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes, qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées. A notamment souligné le rédacteur en chef du magazine, Sam Jacobs. Taylor est la première artiste féminine à vivre de sa musique exclusivement à travers ses albums, ses concerts, ses tournées et ses produits dérivés. Les paroles de ses chansons sont étudiées dans des prestigieuses universités comme Stanford, Princeton ou Harvard, au même titre que la littérature anglaise. Taylor est restée fidèle à son rêve de petite fille, devenir chanteuse, et elle a travaillé dur pour y arriver. Qu'est-ce qui existe depuis la nuit des temps ? Une société patriarcale. Qu'est-ce qui alimente une société patriarcale ? L'argent, les flux de revenus, l'économie. Donc si nous regardons cela de la manière la plus cynique possible, le fait que des idées féminines deviennent plus lucratives signifie qu'il y aura plus d'œuvres d'art féminines qui seront produites. C'est extrêmement encourageant. Bien dit Taylor. Et tu sais, chère nouvelle héroïne, Taylor le répète, mon espoir pour l'avenir, non seulement dans l'industrie de la musique, mais aussi pour toutes les jeunes filles que je rencontre, est qu'elles prennent conscience de leurs valeurs et le revendiquent. Le message est bien passé, Taylor. Voilà, c'était l'histoire de Taylor Swift, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. C'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents ou grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi.